mon souffle. Chers bien-aimés, sœurs et frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous cet extrait de Jérémie 17. C'est du verset 5 au verset 8. Et je vous en donne lecture. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous voyons là une similitude entre cet extrait que nous avons lu et le psaume 1 qui présente l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous avons là vraiment des similitudes. Mais ici, cet oracle de Jérémie fait certainement allusion au peuple de Juda à qui il s'adresse. Ce peuple qui s'est détourné de l'Éternel et qui compte sur lui-même ou sur des forces extérieures pour être sauvé. Comment est-ce que je comprends cet oracle? Du moins, c'est la partie que nous avons lue. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Je ne pense pas que dans l'idée de Jérémie, il soit question de dire qu'il faut faire confiance à personne, à aucun être humain. Mais il ne faut pas faire confiance à un être humain en ce qui concerne le salut. Car celui qui sauve, c'est Dieu seul. C'est lui seul qui est capable de te sauver, ô Israël, ô Juda. C'est lui seul qui est capable de te sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle tu te trouves. Surtout que dans ce chapitre 17, il met en exergue le péché de Juda, n'est-ce pas, ce Juda au cœur tortueux qui n'écoute pas tout ce que le Seigneur essaye de lui dire. Alors, lorsque je reparcours donc ces quelques versets, je me dis, et je me pose cette question, à nous, à qui faisons-nous confiance en ce qui concerne notre salut? Sur qui comptes-tu pour être sauvé? Bien entendu, nous disons que nous comptons sur le Seigneur pour nous sauver. Et c'est très important d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de salut dans le sens, j'allais dire, le sens spirituel du terme, le sens profond de être sauvé par rapport au péché. Il n'y a pas de salut qui vienne ailleurs que de Dieu lui-même. Et c'est pour sauver l'humanité de son péché que Jésus-Christ est venu dans le monde et s'est donné comme victime expiatoire pour expier justement nos péchés et nous libérer de l'emprise du mal. Mais quant à ce qui concerne la confiance, nous ne pouvons pas vivre en couple, par exemple, un homme et sa femme sans se faire confiance, les parents avec les enfants sans se faire confiance, le pasteur et avec les chrétiens sans se faire confiance, ou entre chrétiens, ou dans le cas d'un conseil presbytéral, on ne peut pas vivre et travailler sereinement sans se faire confiance. Dans la vie et même avec les collègues, il y a quand même une certaine confiance qui doit régner. Cette confiance n'est pas à confondre avec celle qu'on place en Dieu par rapport à notre salut. Donc nous devons faire la part des choses. Et il y en a qui disent qu'ils ne font confiance à personne. Bien sûr, si c'est une question de salut, faites confiance à Dieu. Mais vous ne pouvez pas vivre dans un monde sans faire confiance à personne. C'est qu'il y a un problème de relation, un problème réel qui vous empêche de faire confiance, peut-être parce que vous avez été désabusé, vous avez fait confiance à des gens qui vous ont fait du tort, et puis vous dites, je ne peux plus faire confiance
à personne. Mais sachez que vous ne pouvez pas vivre tout seul, isolé, dans votre coin, en vous disant, il n'y a personne sur la terre à qui faire confiance. Et je voudrais aussi interpeller celles et ceux à qui on fait confiance. C'est dire que si quelqu'un nous fait confiance, faisons tout pour ne pas trahir cette confiance. Et le premier qui nous a fait confiance, c'est Dieu. Il nous a fait confiance. Parce que lorsque le monde nous juge et nous rejette, Dieu, lui, nous fait confiance. Il nous aime, il nous fait confiance. Il croit en nous. Dieu croit en toi. Il croit que tu peux faire de bonnes choses. Il croit que tu peux le suivre. Tu peux marcher comme il veut que tu marches. Dieu croit en toi, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le premier qui nous fait confiance. Et ne trahissons pas la confiance du Seigneur. Et maintenant, sur le plan des relations humaines, ne trahissons pas la confiance de ceux qui nous font confiance, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine de la relation humaine, comme relation entre un homme et la femme, ou relation entre parents et enfants, ou entre amis. Ne trahissons pas la confiance qu'on nous fait. Soyons dignes de confiance. Je nous invite à la prière. Seigneur, merci, parce que tu as envoyé Jésus-Christ nous sauver. Alors notre confiance en ce qui concerne le salut est placée en Christ, en toi, parce que c'est toi qui nous sauves. Nous ne tournons pas le regard vers autre chose que toi. Tu es notre salut. Merci Seigneur. Et nous prions que tu nous aides aussi à être dignes de confiance, parce que toi tu nous fais confiance, et être digne de la confiance que les autres nous font dans divers domaines. Donne-nous d'être fidèles, fidèles à toi, mais aussi fidèles dans l'amitié que nous avons avec les autres, fidèles dans les relations que nous avons avec les autres, dignes de confiance. Aide-nous à y parvenir, au nom de Jésus. Amen. Merci encore pour votre fidélité à ce programme L'Instant Biblique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous donne d'être des hommes et des femmes dignes de confiance. Avant de nous séparer, je nous invite à chanter ensemble ce cantique. Mon seul abri, c'est toi. Au revoir et à très bientôt.